Il a volé la Joconde. Et personne ne l'a arrêté. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ouvre le dossier du plus grand casse artistique du XXe siècle. Le vol de la Joconde. Tout commence à Paris, 1911. Au Louvre, la sécurité est, comment dire, disons que pour protéger la plus grande collection du monde, on met surtout sur des gardiens sous-payés. La Joconde est là, accrochée dans une galerie. Oui, elle est admirée, mais à l'époque, ce n'est pas la star planétaire qu'elle est devenue. Un joli tableau signé Léonard de Vinci, parmi tant d'autres chefs-d'œuvre. Et pourtant, ce 21 août 1911, tout bascule. Il est 7 h du matin. Un homme entre dans le musée, veste blanche, uniforme d'ouvrier. Rien d'anormal. Le lundi, le Louvre est fermé au public, réservé à l'entretien. Il connaît les lieux, il connaît les horaires. Son nom, Vincenzo Perugia, ancien employé du musée, un petit ouvrier italien qui a déjà travaillé à installer des vitrines. Il s'avance vers la Joconde, il décroche le tableau, démonte son cadran, glisse la toile sous sa blouse et il sort, sans courir, sans paniquer, tranquillement, comme s'il emportait un journal sous le bras. Voilà comment la Joconde quitte le Louvre. Pas de tunnel, pas de corde par la fenêtre, pas de coup de feu. Un simple type en blouse blanche. Le lendemain, le musée rouvre. Et là, la place est vide. Les gardiens pensent d'abord à un nettoyage, mais très vite, l'alerte est donnée. Le Louvre ferme. Pendant une semaine, plus personne ne peut entrer. La presse s'emballe, les uns titrent on a volé la Joconde, et la France entière s'interroge, comment est-ce possible? Très vite, les regards se tournent vers les artistes d'avant-garde. On arrête le poète Guillaume Apollinaire, on interroge Pablo Picasso. Oui, Pablo Picasso lui-même, soupçonné d'avoir organisé le coup. Parce qu'en France, quand on perd un tableau, on accuse les peintres. Logique. Mais la vérité c'est que personne ne sait où elle est allée. Et c'est là que la Joconde devient un mythe. Pendant 2 ans, le monde entier parle de ce tableau disparu. Le Louvre attire les foules, pas pour admirer ses œuvres, mais pour contempler un vide. Le rectangle nu où la Joconde devrait être, chaque jour, la presse alimente la légende. Chaque caricature, chaque rumeur amplifie son aura. Ironie du sort, en disparaissant, la Joconde devient le tableau le plus célèbre du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1913, Florence. Un antiquaire reçoit un appel étrange. Un Italien lui propose un tableau, unique, la Joconde. L'homme se présente, Vincenzo Perugia, et il explique, fier comme un coq, qu'il a rendu à l'Italie ce qui appartenait à l'Italie. Car oui, dans son esprit, Léonard de Vinci était italien. La Joconde devait revenir au pays. Le rendez-vous est fixé, la toile est présentée, l'antiquaire garde son calme, mais alerte discrètement à la police. Perugia est arrêté. Après 2 ans de cavale tranquille, l'affaire s'achève sans éclat. La Joconde rentre en France en triomphe. Elle retrouve son mur au Louvre, et cette fois, plus question d'être un tableau parmi d'autres. Parce qu'avant 1911, la Joconde était un portrait mystérieux. Après 1911, elle est devenue une star mondiale. Non pas grâce au génie de Léonard, mais grâce au coup de main d'un petit voleur en blouse blanche. Alors que retenir de cette histoire ?